à tous, bienvenue dans le tac additionnel. Donc je me présente, moi c'est Anto, je suis un passionné de foot. Et donc dans le tac additionnel, toutes les semaines, on va revenir sur une actualité du football, un club, un joueur, une petite phrase, un clash qui m'a marqué et surtout qui m'a énervé. Et donc pour cette première émission, on commence avec du très lourd, on commence avec le grand club du FC Barcelone. Donc effectivement le FC Barcelone qui n'est pas très en forme depuis quelques années et en ce moment depuis la reprise surtout. Donc on va analyser un petit peu cette situation, on va mettre des tacles à différentes personnes et je vais d'abord commencer par les résultats de ces dernières années. Donc d'abord on va commencer par la Ligue des Champions. Les champions, ils l'ont gagné la dernière fois en 2015. Donc depuis on peut dire qu'il y a eu de très grosses désillusions. Donc je remonte à 3 ans où ils battent le PSG dans un match historique et ensuite ils prennent une grosse valise contre la Juventus. Il y a 2 ans, ensuite, ils gagnent contre la Roma à l'aller et puis ils perdent 3-0 au retour, pathétiquement, il n'y avait aucun jeu, rien du tout. Remontada. Et l'année dernière, pareil contre Liverpool, où ils gagnent 3-0 à l'aller et ils perdent 4-0 au retour. Grosse remontada. Donc on peut voir vraiment qu'il y a un gros souci avec des champions depuis 5 ans. Ils ont une certaine suffisance, ils arrivent à faire des super matchs et puis le match d'après, ils font n'importe quoi. Donc là déjà un gros problème. Ensuite en championnat, il y a eu des victoires ces dernières années certes, mais ce qu'on peut voir quand même c'est qu'au niveau des points, il y en a de moins en moins au fur et à mesure des saisons. Donc déjà ça aussi on peut voir qu'il y a un problème. Parlons du championnat de cette année où ils étaient premiers avec 2 points d'avance sur le Real avant la crise du Covid et depuis la reprise, plein de matchs nuls et du coup ils se retrouvent avec 4 points de retard. Donc du coup c'est la cata, il y aura peut-être 0 titre cette année. Donc maintenant je vais distribuer les tacles. Donc le premier tacle c'est d'abord pour les dirigeants. Donc les dirigeants ils prennent Quique Setién. Alors Quique Setién, c'est un entraîneur qui a fait 2 belles saisons avec le Betis, mais qui a aucun palmarès, qui a aucun vécu au haut niveau. Donc pourquoi ce choix? Un choix incroyable, pas du tout logique. Il faudrait un grand entraîneur pour relever le Barça et ils prennent un mec inconnu. Donc lui, du coup, je vais le tacler direct aussi sur sa gestion du cas Griezmann. Donc Griezmann, il est arrivé au Barça un peu en haut de l'affiche puisqu'il venait de gagner la Coupe du Monde et avec l'Atlético, il faisait des bonnes saisons. Et du coup, on peut dire que c'était un joueur de top niveau. Et depuis qu'il est arrivé, eh ben, il joue mal, on ne sait pas trop le placer. Avec Messi, il a une relation très bizarre, donc on ne sait pas ce qui se passe entre eux. Mais il y a plein de fois où, par exemple, il ne fait pas la passe à Griezmann alors qu'il devrait lui faire. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Et alors on a l'entraîneur donc, qui le massacre à chaque interview. Et Griezmann, il faut qu'il fasse plus. Et Griezmann, il se place mal. Et ci et ça. Et en fait, on a un mec qui n'est pas du tout en confiance et qui vient d'ailleurs de se blesser, comme par hasard. Donc ça, un gros tacle à l'entraîneur. Et donc maintenant, un gros tacle pour tout l'ensemble du Barcelone, c'est pour les transferts. Donc expliquez-moi la logique des transferts du Barça. Donc on ramène des joueurs qui sont au niveau, comme Coutinho, comme Dembélé, et ces joueurs-là, eh ben, donc ils galèrent un petit peu. Alors Dembélé, c'est pour d'autres raisons, parce qu'il est peut-être pas très sérieux, mais un mec comme Coutinho qui arrive au sommet, on essaye de le faire jouer, pop, ça, maintenant, tac, on le prête. Voilà, on n'attend même pas de savoir ce qu'il peut faire par la suite, de s'intégrer à l'équipe, et bim, et ça va partir. Et pour Griezmann, c'est exactement ce qui va se passer. Il va partir, puisque comme il n'arrive pas à jouer, ben on va préférer virer Griezmann qu'essayer vraiment de le faire jouer dans l'équipe. Et donc le dernier transfert en date, alors là c'est summum. Donc ils ont fait venir un mec qui s'appelle Arthur, un Brésilien jeune qui a un bon niveau, qui a moyen qu'il progresse. Et en fait, ils sont en train de l'échanger, enfin ils l'ont échangé, ça y est, avec Pjanic, donc un mec qui a la trentaine, qui est plutôt sur la fin de carrière, qui est un très bon joueur. Donc aucune vision sur l'avenir pour ce transfert. Et donc en fait, c'est pareil pour Suarez, qui quand même arrive en fin de carrière, mais on ne pense pas du tout à le remplacer, à prendre un jeune attaquant. Non, comme il continue à marquer quelques buts, mais on voit bien qu'il commence à fatiguer, mais on ne le remplace pas. Et donc du coup, moi, il y a aussi surtout un énorme problème pour le Barça, c'est la gestion du cas Messi. Donc on peut dire totalement que Messi, il porte le Barça depuis quelques années, c'est-à-dire que tout s'appuie sur lui, tous les résultats dépendent de lui. S'il fait un bon match, le Barça va gagner. Et surtout, tous les joueurs, au lieu d'essayer de jouer un beau football comme il y avait au niveau du Barça, quand il y avait Guardiola par exemple, et bien en fait, on cherche Messi. Arturo Vidal, qui est un super joueur, regardez-le jouer. La première chose qu'il cherche, c'est passer la balle à Messi. Faudrait peut-être penser à l'avenir parce que Messi commence aussi à vieillir. Et en fait, le Barça, pour moi, il va droit dans le mur. Droit dans le mur parce qu'il n'y a aucun avenir pour ce club s'ils continuent à faire comme ils font, avec des sales transferts, avec une Messi dépendance, ils iront nulle part. Voilà, c'était le premier gros tacle pour les dirigeants du Barça. N'oubliez pas les protèges tibia pour la prochaine émission. Ciao les tacleurs!